À travers champs, c'est un chapelet mortel qui s'égrène dans les prairies du sud de l'Ukraine. Identifié par de simples fanions rouges et blancs, d'innombrables mines ou munitions non explosées jonchent prés et bas-côtés. Au volant de son tracteur, Volodymyr a déjà été blessé à 2 reprises depuis ce début mai. Il a roulé sur 2 engins explosifs à 5 jours d'intervalle. Cette guerre n'a pas de fin. Les côtes meurtries, la peur au ventre, mais reprendre l'activité coûte que coûte. C'est bon, tout va bien. Le lendemain, j'étais de retour au travail. Bien sûr que cela m'effraie, tout le monde est effrayé, mais nous devons le faire. Nous avons peur quand nous travaillons dans les champs, quand nous nous déplaçons sur les chemins et quand nous rentrons chez nous. Lyubomyrka a été pendant 3 mois sur la ligne de front. Au hameau, l'heure est à la reconstruction. Yvan et sa famille possèdent 700 hectares. Son cheptel a été volé pendant les 6 mois d'occupation russe et les combats qui ont permis la libération de la région de Kherson ont laissé sur son exploitation des carcasses calcinées, des caisses de munitions et des champs semés d'engins de mort. Comme nombre d'agriculteurs ukrainiens, il se débrouille par lui-même, quitte à déminer de façon artisanale. Nous avons acheté des détecteurs de métaux et nous avons marché à plusieurs à travers nos champs, séparés de 5-6 mètres, et nous continuons à le faire. Dans un champ de 30 hectares, on peut récupérer de quoi remplir une remorque entière d'obus. Quand nous sommes face à des obus de tank ou des roquettes grades au sol, ce n'est pas aussi dangereux que là où ils ont posé des mines anti-chars. Experts bien malgré eux en explosifs, Yvan et ses amis font le tri entre les obus éventrés et ceux non explosés, quitte parfois à déminer à main nue. La moitié de ces terres serait désormais, selon lui, dépolluée, prête pour qu'Andrei, l'ouvrier, sème des cultures tardives. Voilà les graines de tournesol. Acheter à crédit, un pari sur l'avenir pour espérer que 15 mois de guerre finissent enfin d'altérer le rythme des récoltes. Ce serait bien si les champs pouvaient être déminés cet été. Car cet automne, nous devons planter de nouveau. Et dans 1 ou 2 ans, les mines vont s'enfoncer plus profondément dans le sol. Et alors, quand serons-nous capables de déminer ? Mais tous n'osent pas, comme Yvan, retourner aux champs. Les 3/4 des surfaces des environs resteront en jachère. Ces terres, c'est l'or noir de l'Ukraine. Avant l'invasion russe, le pays était le 4e exportateur mondial de céréales et d'oléagineux. Un secteur essentiel puisqu'il représente 20% du PIB national. Mais ici, dans le sud, la plupart des champs ne seront pas semés pour la 2e année consécutive.